Bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle Poésie Gile de Poulby, donc aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, donc qui arrive, enfin qui se présente dans cette magnifique boîte, une assez grosse boîte, hein. Voilà, très très jolie boîte. Parce que le livre est très épais. On a un gros livre. Donc c'est un oracle qui arrive donc avec ce magnifique tapis de tirage. Donc c'est pour ça que du coup bah, j'ai changé de tapis de tirage, hein. J'ai pris bah, du coup celui de l'oracle justement, bah, vu que je faisais la présentation. Donc à l'intérieur vous avez donc ce tapis de tirage. Bah, de toute façon je vais vous lire l'arrière et puis vous allez voir ça. Alors, et si vous viviez pour vous-même, quel genre d'histoire, d'épopée ou d'aventure aimeriez-vous commencer? Vous êtes le ou la protagoniste de votre histoire et il est temps de reléguer les rôles secondaires de mentor et ou guérisseur, guérisseuse au placard. Découvrez 49 sigils pour vous protéger, vous faire avancer, vous défier et bien plus encore. Grâce à leur énergie magique, vous vous sentirez accompagné au quotidien et trouverez la force nécessaire pour suivre le chemin qui vous convient. À vous et à vous seulement. À travers ces tirages et interprétations, cet oracle vous permettra d'affronter tout ce que vous avez eu peur d'affronter jusque-là et de prendre le temps de savourer toutes les victoires que vous n'avez jamais pris le temps de savourer. Une page se tourne et la nouvelle est vierge. Qu'écrivez-vous à l'intérieur? Donc ce coffret contient donc un tapis de tirage donc en tissu donc que voici. 49 cartes donc illuminées de fer adoré et plusieurs techniques donc de tirage inédites. Et on a un livre de 354 pages colorées. Donc ce qui explique le fait de cette grosse boîte, c'est parce qu'on a un énorme livre donc de 354 pages. Alors on va regarder donc hop, le livre. Tu regarderas les cartes après. Donc voici le livre. Donc vous voyez, donc livre très épais, tout en couleur. Voilà. Et si vous viviez pour vous-même. Donc on va regarder ça ensemble. Donc c'est un oracle qui est sorti bah, là, il y a 2 3 jours. Donc on a donc un sommaire avec donc, bah voilà, on nous souhaite la bienvenue. Pourquoi un oracle des sigils? Après donc, et c'est quoi au juste un sigil? Qu'est-ce qu'un oracle? La purification et consécration. Comment tirer les cartes? Quelques exemples de tirage. Comment lire les cartes? Et donc après, donc, on a la signification donc, des 49 cartes. On a donc à la fin un atelier sigil. Et voilà. Donc là, on a une note de bienvenue. Donc pourquoi un oracle des sigils? Donc je m'appelle Poulby, donc pas pour de vrai. J'ai la chance de pouvoir pratiquer la magie dans ce qu'il y a de plus humain. Le cadre de mon travail de tatoueuse depuis 7 ans. C'est cette pratique artistique profondément intime et riche en partage qui m'a convié à sortir ma pratique magique de mon hôtel et à la diffuser autour du sigil. J'ai réalisé le premier pour moi dans une période particulièrement douloureuse de ma vie où j'avais besoin d'un talisman pour m'accompagner, et quand j'ai vu tout le soutien que dégageait ce tatouage, j'ai décidé de le proposer à d'autres. Cela fait maintenant 3 ans que je rencontre des personnes très différentes qui viennent se confier à moi, avec qui on élabore un sigil avant de le tatouer. Aujourd'hui, c'est vous qui invitez cette pratique chez vous, dans vos chambres, sur vos hôtels et dans votre intimité. Et c'est une boucle qui est bouclée. Donc là, elle nous explique ce que c'est un sigil. Donc les sigils sont pour simplifier des sceaux qui renferment une intention. Ils ont été principalement développés par Austin Osman Spare, peintre occultiste et magicien, donc à la fin du 19e siècle.
C'est une pratique magique qui fonctionne par un travail sur l'inconscient. Il existe plusieurs techniques pour les créer, à l'aide de tables appelées carrés magiques planétaires, un travail sur le son et le rythme appelé la méthode mantrique. Une technique principalement symbolique et graphique, appelée la méthode picturale, ou d'un travail sur le mot, la technique que je pratique. À la fin de ce livre, vous trouverez une partie dédiée à l'expérimentation où vous pourrez aussi réaliser vos sigils à l'aide de quelques explications très simples. Donc comment ça marche? L'idée, c'est d'inscrire un message dans l'inconscient et donc de le laisser influencer votre vie petit à petit. Dans le rituel qui l'entoure, il existe une phase d'activation et une phase de bannissement. L'activation, c'est le moment où vous allez inscrire le message dans votre inconscient en canalisant votre attention sur le motif. Cela peut être en le dessinant sur un miroir, dans la buée ou sur un papier. Le bannissement permet de chasser le motif du conscient en laissant la buée disparaître, par exemple, ou bien en détruisant le papier ou en le gardant sous les yeux en permanence pour qu'on finisse par ne plus y prêter attention. Dans le cadre de cet oracle, vous pouvez tout à fait glisser une carte sous votre oreiller pour la nuit ou utiliser les sigils dans votre pratique personnelle. Leur message est indiqué en italique avant la signification des tirages. Bon, bah là, du coup, on nous explique bah, voilà, qu'est-ce qu'un oracle. Là, donc, la purification et la consécration. Purification de l'oracle. Donc, comment tirer les cartes. Donc, il est vraiment, c'est un oracle vraiment aussi dédié pour les débutants hein, qui débutent en cartomancie. Puisque voilà, elle explique vraiment bah, voilà, qu'est-ce qu'un oracle, comment purifier les cartes, comment tirer les cartes. Donc là, on a donc quelques tirages. Voilà. Donc là, on a donc le tirage du self-love, le blues, le self-care. Donc c'est bien, on a vraiment le relationnel, le tirage mensuel. On a quand même ouais, pas mal d'exemples de tirages. Alors, comment lire les cartes? Donc pour chaque carte, vous trouverez dans le livre bon nombre d'informations. Ici aussi, libre à vous de choisir comment vous voulez pratiquer. Vous pouvez ne vous fier qu'aux cartes, à l'endroit, vous baser uniquement sur le texte de présentation ou sur la signification du sigil. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y aura la vôtre et elle sera parfaite. Voilà comment va se présenter une carte dans ce livret, les informations que vous y trouverez, comment les lire et quoi en faire. Donc exemple, vous trouverez ici le nom de la carte. Donc dans ces quelques lignes en italique, vous trouverez le texte d'intention, c'est-à-dire celui à partir duquel a été créé le sigil. Ensuite, vous découvrirez un texte plus général de présentation de la carte. Il vous donnera une idée globale de la signification, avec parfois quelques pistes de réflexion. Donc à l'endroit, à l'envers. Donc à l'endroit, vous trouverez la signification de la carte dans votre tirage si elle est à l'endroit, donc dans votre sens de lecture. Libre à vous d'interpréter comment elle peut s'appliquer à votre situation ou comment elle répond à votre question. À l'envers, idem que la partie précédente, mais dans le cas où la carte apparaît à l'envers. Parfois, certaines cartes ne possèdent pas de signification à l'envers. Vous aurez donc un texte qui s'applique à la carte, peu importe son sens lors du tirage. Donc, do et don't. Vous trouverez des petites pistes sur les choses à faire ou à ne pas faire. Si vous avez envie de tirer une carte par jour, par exemple, cela peut tout à fait vous donner une indication sur l'énergie à mettre dans votre journée sans avoir à faire un tirage complexe ou long. Là aussi, c'est sujet à interprétation. Vous n'êtes pas obligé d'aller courir les magasins pour acheter des vêtements colorés sous peine de passer une mauvaise journée, simplement parce que c'est un doux de la carte. Donc après, donc, quelques notes. Après, donc, on a un rituel. Et donc, elle nous souhaite une merveilleuse aventure. Et donc après, on arrive donc à la signification des cartes. Donc très très joli à l'intérieur. Hein. Voilà, très 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 joli. Et donc voilà, donc là donc on a donc l'interprétation, enfin
l'illustration de la carte, donc avec le sigil, avec une phrase, un numéro, et donc on a donc la signification en italique, donc c'est la signification du sigil. On a le message à l'endroit, le message à l'envers, donc quelques notes, donc le do et le don't, donc à l'endroit, à l'envers, et le rituel. Et après, voilà, ce dont vous avez besoin, donc l'oracle en entier, avec donc, voilà, donc des questions et tout ça. Et on a, voilà, le, on a, bah, là c'est pour un tirage. Voilà, tirer les cartes dans l'ordre de la numérotation suivant le schéma ci-compte qui répond, donc chaque carte correspond donc à une question. Et donc après, donc voilà, on retrouve, voilà, on retrouve le même, alors pas forcément à chaque fois des tirages, mais la même structure pour chacune des cartes. Et donc à la fin, on a, alors, voilà, atelier, voilà, on a un petit atelier sigil. Voilà, nous allons revenir un peu plus en détail sur la création d'un sigil, histoire que vous ayez quelques clés et que vous vous sentiez assez en confiance pour vous lancer et élargir votre champ des possibles. Voilà, donc là, c'est vraiment sympa. Du coup, on peut vraiment créer ses propres sigils. Donc ouais, franchement, c'est plutôt chouette. Et on a de quoi faire, hein, puisque voilà, on peut faire vraiment d'exemples. Ouais, franchement, ouais, très très bien. Enfin, ouais, c'est vraiment sympa. Alors donc l'intérieur, hop, donc l'intérieur, hein, rien de particulier. Hop, hop, je vais mettre ça là, bah, le livret je vais mettre là. Alors donc le dos des cartes, voilà, carte brillante, qualité de carte, très bonne qualité de carte. Les tranches sont dorées brillantes et donc voici donc l'illustration donc du sigil. Donc là, on a efflorescence du nouvel air, la houle et les ressacs, passer les leurs, franchir les mirages, élancement pluriel, le chemin altérable, les flammes frêles survivent à la nuit. Donc on a des petites bordures brillantes là tout autour. C'est pas montré plus en détail. Très joli. La révolte des murs vides. Le chant des cicatrices. La lave au cœur de l'abîme. L'appel des nébuleuses. La peur comme combustible. De ma main naissent les galaxies. Ce sentier porte mon nom. Pilote de l'être et des mémoires. Métamorphose vaillante. Des astres en moi. Embrasser les papillons noirs. Divaguer parmi les vivants. Entéléchie solaire. Il y a des termes que même moi je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc ça permettra justement de connaître. Courir sous la pluie. Camailleux de feuilles mortes.
ce qu'il reste à conquérir. Donc du coup, c'est tout le temps sur le même fond, hein. Après, il y a juste les sigils qui changent. L'envol des poissons-lunes. J'en écrirai des poèmes. Ballade pour le passé. Concerto pour cœur léger. Collectivement devenir un. Un sourire pour fleurir demain. Croire au retour de l'été. Les précipices des envies. La mort des étoiles. Des ruines à reconstruire. Les abcès du cœur. Rallumer le ciel. La berceuse des oiseaux voyageurs. Ambivalence de feuilles séchées. Une odeur de fleurs séchées. La symphonie des petites choses. Librettiste prosateur. Chocolat des jours de pluie. Une perle sous les débris. L'ombre des souvenirs à créer. Le masque du loup. Non. Fleurir l'été en dedans. Colorimétrie d'un jour de paix. Hématome crochu. Dévaler les champs de blé. Plein soleil sous la neige. Alors c'est vrai que quand j'ai pris cet oracle, c'est vrai que du coup quand on voit l'illustration là sur la boîte et sur le livre, du coup on s'attend pas en fait à avoir des illustrations comme ça sur les cartes en fait. Moi je m'attendais à des types d'illustrations comme ça. Mais c'est vrai qu'après une fois qu'on lit à l'arrière et qu'on voit que du coup c'est un oracle sur les sigils, donc là forcément voilà, c'est pour ça que voilà, du coup c'est des illustrations, c'est des sigils, voilà. Mais du coup ça prête un peu à confusion. Alors après je sais pas si sur la boîte et sur le livre c'est l'autrice qui est représentée sur l'illustration. Après je sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne, que je regarde sur internet ou si elle a un compte Instagram. Alors donc les cartes se mélangent très très bien. Alors on a hématome crochu. Et du coup voilà, je disais oui, les cartes se mélangent très très bien. Alors nous avons donc la 47. Alors donc la signification du sigil. Donc j'ai survécu à tout et je peux me tenir droit et fier de tout ce que j'ai accompli. Je suis un survivant et désormais je vis vraiment. Vous n'êtes plus ce petit être vous n'êtes plus ce petit être brisé, déboussolé, irréparable, et c'est eux qui tentent de vous remettre dans cette posture, se mettent le doigt dans l'œil, si elles pensent qu'elles ont encore autant de pouvoir et d'impact sur votre intégrité. Vous ne devez qu'à vous de vous être tiré de la boue à la force de vos bras. Vous vous êtes entravé en chemin. Beaucoup. Vous êtes tombé à terre, mais vous avez toujours remonté la pente.
Vous avez toujours fini par relever la tête, même quand il n'y avait aucune main tendue vers la vôtre, même quand personne n'était là pour vous encourager, même quand personne ne savait ce que vous traversiez. Ne l'oubliez jamais. Du coup, je vais vous lire le message à l'endroit, parce que du coup, elle est tombée à l'endroit. Vous n'avez rien à prouver à personne, vous avez survécu à tout, et vous laissez votre histoire à sa bonne place. Vous n'avez pas à la justifier, vous n'avez pas à la raconter, vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit. Elle vous compose, elle existe, elle n'est pas changeable. Pour autant, elle vous appartient. La partager est un cadeau que vous êtes en droit ou non de faire. N'acceptez pas les critiques et reproches de personnes dont vous n'accepteriez pas les conseils parce qu'elles ne savent rien de ce que vous avez traversé. Ne culpabilisez pas du passé, n'essayez pas pour autant de faire comme s'il n'avait jamais existé. Tout est encore une fois une question de juste mesure. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle Poésie Gilles de Poulby vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!